nouvelle à vous annoncer ce matin. Il est ressuscité. Amen. Amen. Alors, nous allons passer évidemment un temps merveilleux de célébration où chacun pourra amener sa pierre à l'édifice, ce qu'il a préparé, ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Emmanuel, est-ce que tu veux bien prier pour commencer ce moment? Oui. S'il te plaît. Merci Seigneur parce que nous sommes tous rassemblés en ce jour un peu spécial, vu que nous fêtons le jour où tu es ressuscité. Nous fêtons aussi le jour où tu as libéré les Israélites de l'esclavage de l'Égypte, et en même temps le jour où tu es ressuscité pour nous. Merci Seigneur parce que nous pouvons te rendre gloire pour tout ce que tu as fait. Nous sommes ici rassemblés pour t'adorer, pour te louer. Merci Seigneur parce que tu nous parles et tu nous montres à quel point tu nous aimes afin que vraiment nous puissions vraiment le comprendre et en trouver toute la signification, en comprendre toute la signification parce que tu nous aimes. Amen. Tu es mort pour nous Seigneur, mais tu es aussi ressuscité. Amen. 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 Merci Seigneur. Nous voulons vraiment célébrer ton nom ce matin, te louer, t'adorer, t'élever. Oui Seigneur, tu es mort pour nous, mais tu es ressuscité. La mort n'a pas pu te retenir parce qu'elle n'avait aucun pouvoir sur toi. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi de gloire, tu es Yeshua, le Messie. Et nous voulons vraiment t'élever ce matin, honorer ton nom, honorer ta puissance, honorer ta présence au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur, que tu présides ce moment de culte. Nous voulons une nouvelle fois nous tenir à tes pieds, Seigneur, pour t'entendre nous parler, pour t'entendre nous révéler ta pensée. Merci, Seigneur, parce que pour ce matin, tu nous as encore permis à nous tous qui sommes là d'être réunis ensemble d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit. Tu nous as envoyé une sainte convocation ce matin, Seigneur, pour que nous soyons tous ensemble. Et nous te remercions. Que ces moments soient vraiment bénis, des moments de visitation, des moments où nous pourrons, Seigneur, réaliser toujours plus ta présence et ton amour pour chacun d'entre nous. Nous louons, nous célébrons ton nom ce matin et Seigneur, nous voulons te dire combien nous t'aimons. Je veux te dire combien je t'aime, combien je suis reconnaissante de te connaître, de t'appartenir, Seigneur, et de marcher de degré en degré, de gloire en gloire dans tes pas, en te suivant, Seigneur, en te suivant sur ce chemin merveilleux de l'éternité. Merci, Seigneur, pour ces moments merveilleux, que nous soyons tous vraiment inspirés, que chacun nous puissions avoir la liberté, Seigneur, de parler, de dire ce que tu as mis sur notre cœur. Que ton nom soit béni, Seigneur, soit vraiment le président de ce moment, celui qui préside, celui qui trône sur notre cœur et qui trône aussi dans cette salle Zoom. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. 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 À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci aussi parce que tu es l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Toi c'est la gloire, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Que le roi de gloire fasse son entrée ce matin. Amen. Oui, Seigneur, toi, roi de gloire, que tu fasses ton entrée parmi nous, Seigneur, ce matin. Amen. Et que nous puissions être devant toi, Seigneur, pour t'adorer, te louer, te donner toute la gloire, l'honneur et la louange. Merci, Seigneur, que ta lumière vienne briller aujourd'hui dans ce monde. Amen. Parce que tu es cette lumière éternelle, ce salut, cette gloire éternelle. Amen. Oui, Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu as accompli à la croix. Merci parce que tu as vaincu, Seigneur, les puissances de la
mort et tu es ressuscité. Amen. Oui, tu es le vivant, tu es le glorieux. Ce matin, tu règnes dans ce ciel de gloire, Seigneur. Et ce matin, nous voulons avoir nos yeux fixés sur toi. Amen. Sois le roi, tu es le roi, sois le bienvenu parmi nous, parmi ton peuple. Nous t'accueillons et nous t'élevons. Reçois toute l'honneur, la louange et la gloire. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es puissant et tu es victorieux. Amen. 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 Je te Amen. prie, Seigneur mon Dieu, ce matin, et je te dis, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Qu'il est agréable et doux ce matin de nous retrouver dans cette salle Zoom, Père. Amen. Merci Seigneur. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, descend sur le bord de ses vêtements, descend sur le bord de nos vêtements ce matin. C'est comme la rosée, la douce rosée de l'Hermone qui descend sur les montagnes de Sion, qui Alléluia. descend sur nous, sur chacun de nous ce matin, sur tous ceux que nous te portons, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos prières, ceux qui sont là comme ceux qui ne sont pas là. Parce qu'aujourd'hui, c'est Pâques, c'est la résurrection, c'est tous les jours la résurrection. Parce que tu es vivant, tu es présent là, au milieu de nous, de chacun. Oui, c'est là, de ton ciel de gloire, de ta demeure, que, Éternel, tu envoies ta bénédiction. Tu nous envoies la vie, tu nous envoies la vraie vie pour l'éternité. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce, je te chante ce matin et je te loue. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu as envoyé ton Fils unique pour que je ne périsse pas, mais pour que j'ai la vie éternelle. Merci parce que tu m'as tant aimé. Merci, Papa, parce que tu as fait de moi un fils du Très-Haut, Amen. créateur de l'univers. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort, notre pire. Gloire et louange à toi. Amen, amen, amen. Seigneur, nous voulons vraiment célébrer ton nom ce matin et nous associer avec tous nos frères et sœurs, tout le corps de Christ, ton épouse, Seigneur, qui sont réunis ce matin sur la surface de la terre pour célébrer cette journée de Pâques, cette journée de résurrection, cette journée de victoire. Et nous savons qu'il y a une grande joie, une grande effervescence dans les cieux, Seigneur, parce que les anges chantent aussi tes louanges et parce que les anges penchent leur oreille vers nous, Seigneur, pour entendre la clameur qui monte de cette terre vers toi, cette clameur qui monte du cœur de tes enfants vers toi, Seigneur, pour proclamer, pour te dire la reconnaissance, la joie, l'amour, tout ce que nous ressentons, Seigneur, et même, nous le disons toujours, ces mots en français, ces mots dans notre langage sont beaucoup trop faibles par rapport, Seigneur, à la gloire que nous voulons te rendre. Mais tu connais nos cœurs, Seigneur, et au-delà des mots, tu sais ce que nous ressentons pour toi. Oh Seigneur, merci, à toi soit la gloire. Quelle effervescence dans les lieux célestes. Quelle effervescence dans le peuple de Dieu ce matin, parce que nous sommes tous reconnaissants, Seigneur, nous sommes tous ressuscités avec toi ce matin, nous sommes morts avec toi et nous sommes ressuscités avec toi, nous sommes une nouvelle créature, nous sommes une personne, un homme, une femme nouveau, Seigneur, et nous marchons vers toi et nous marchons avec toi. Oh Seigneur, merci pour ces prodiges, pour cet amour, ce grand amour que tu nous as manifesté. Seigneur, tu as tellement aimé le monde, tu nous as tellement aimés que tu n'as pas hésité à donner ton Fils unique, afin que quiconque, afin que n'importe lequel d'entre nous, qui que nous soyons, afin que nous croyions, Seigneur, et que nous soyons arrachés aux ténèbres, et que nous soyons sauvés, et que nous ayons la vie éternelle. Et tout ça, Seigneur, c'est par ton amour.
C'est par ton amour pour nous, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour ce grand amour que tu as manifesté pour chacun d'entre nous et dans lequel nous voulons vraiment nous immerger, nous plonger, rester enveloppés toujours dans cet amour, Seigneur. Quoi qu'il arrive, nous voulons rester immergés, remplis de ton amour. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Je te prie, Seigneur, ce matin, je voulais partager avec vous une petite méditation que je me suis pris du temps cette semaine en feuilletant les Évangiles, en feuilletant ta parole, Seigneur. Et c'est sur les 7 paroles de toi, Christ, qu'a prononcé à la croix. Alors, je te prie, Seigneur, je te prie et je te loue pour la croix, pour l'avant-croix, pour la croix et pour le transfert de la croix que tu as prononcé, tes paroles que tu as prononcées à la croix. Alors, je me suis prise de méditation dans ces 7 paroles que j'ai trouvées et que j'avais à cœur de vous les partager, que j'ai beaucoup les médité cette semaine. La première parole s'adresse à ceux qui sont le plus loin de lui, à ses ennemis, ceux-là même qui le crucifient. Alors Jésus il dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est dans Luc. Quelle leçon, je trouve, quelle preuve d'amour pour nous tous, pour chacun de nous. Merci, Père, pour ton amour infini, ton amour inconditionnel, gratuit, total. L'amour qui supporte tout, qui excuse tout. La deuxième parole de Jésus à la croix, elle est adressée aux larrons. Bon, vous le savez, mais je vous les partage parce que j'ai trouvé que c'était très fort pour cette semaine. Aux larrons qui lui demandent, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus, il lui dit, « en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Père, je te remercie, je te loue, parce que tu transformes le désespoir en espoir. Tu transformes les vies, tu transformes ma vie, tu transformes nos vies. Apprendre à chaque instant de ma vie à vivre le moment présent pour aimer. La troisième parole de Jésus à la croix s'adresse à Marie, à sa mère et aux disciples Jean. Femme, voilà ton fils et voilà ta mère. J'ai beaucoup médité sur cette parole. Je ne la comprenais pas forcément tout de suite. Bon, si quelqu'un après peut faire quelque chose là, mais je comprenais, je trouvais que c'était difficile. Femme, voilà ton fils et voilà ta mère. Il lui dit, femme. La quatrième parole, elle est adressée à son père. Il lui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Merci, mon Dieu, parce que tu es plus grand que mon cœur. Oui, plus grand que mon cœur, même quand celui-ci semble se trouver dans une impasse totale. Merci. La cinquième parole de Jésus, elle affirme, j'ai soif. Oui, Jésus a soif. Il a soif. Il a soif de son cœur. Il a soif du salut. Il a soif du bonheur. Il a soif du bonheur de toute la création, de toute l'humanité. Il a soif de chacun de nous. Père, je te remercie parce que tu nous donnes l'eau de ta parole à boire. Et cette eau vive, cette eau qui coule, qui nous rafraîchit. Merci, Père, pour l'eau de ta parole. La sixième parole de Jésus à la croix, juste avant de rendre l'esprit, et il dit, tout est accompli. Ta volonté, Père, est accomplie intégralement. Où est-ce que j'en suis, moi? Chercher et trouver cette volonté de Dieu. Elle n'est pas extérieure à moi. Ta volonté, ô Dieu de force, Dieu d'amour. Ta volonté correspond à la mienne uniquement quand ma volonté est libérée de tout attachement désordonné.
Père, que ta volonté soit faite dans mon cœur, dans nos cœurs à chacun, ici comme elle est au ciel. La 7e parole de Jésus à la croix, c'est un cri qui expire. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Amen. Quand on réalise cela, on est totalement tourné vers Christ. On est totalement habité par l'Esprit créateur, totalement préoccupé de la gloire du Père et totalement oublieux de soi-même. Amen. Entrer en intimité avec toi, Père, en intimité profonde avec toi, avec ton esprit. Christ ressuscité. Être uni à toi, Christ ressuscité. Amen. Comme toi, Christ uni à nous. Je me penche sur ta parole et je te rends grâce en toute humilité, Seigneur, pour la magnifique mission que tu nous as confiée à la croix. Être des opérateurs de ton œuvre, parler autour de toi, construire de nous selon ta parole et gagner des âmes, Père. Tout cela dans l'amour. Père, je te remercie, je te rends grâce. J'ai terminé par ce petit psaume que j'ai un petit peu agrémenté à ma façon. Ô mon âme, bénis le Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, tu es revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière et la grâce, et bien plus encore. Tu as donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps, dans ces temps que nous vivons, que nous traversons, Père. Tu as vêtu de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Dans les ravins, tu as fait jaillir des sources et l'eau chemine au creux des montagnes. Amen. Tu fais jaillir encore aujourd'hui la source de nos cœurs, Père. Les oiseaux séjournent près d'elle. Dans le feuillage, on entend leurs cris. De tes demeures, Père très haut, tu abreuves les montagnes et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres. Amen. Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux et les champs pour l'homme qui travaille. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alléluia. Amen. 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 Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Bernadette. Seigneur, merci. Comment ne pas te louer, t'adorer et avoir le cœur rempli de reconnaissance quand on entend ces paroles. C'est cette parole que tu as prononcée au moment le plus difficile pour toi, Seigneur. Ce moment où tu as manifesté ton plus grand amour pour nous en allant à la croix, Seigneur, et tu as continué à parler, à bénir, à fortifier, Seigneur. Merci pour ces paroles que tu nous as laissées, Amen. pour nous encourager, pour toujours te suivre et toujours nous encourager à aller plus haut avec toi. Seigneur, ta parole est merveilleuse et nous aimons plonger nos regards dans ta parole parce que plus nous plongeons nos regards dans ta parole, plus tu nous parles. Seigneur, ta parole, c'est toi. Et plus nous plongeons nos regards dans ta parole, plus nous te découvrons. Et plus nous te découvrons, plus nous t'aimons, parce que nous réalisons, Seigneur, combien tu es merveilleux, combien tu es grand, combien tu es puissant, combien tu es le roi de gloire. Tu es le lion de Juda. Tu es celui qui revient bientôt, Seigneur. Tu es celui qui nous a permis de vivre dans ce temps de la grâce. Tu nous as permis, Seigneur, de te connaître, de rentrer dans cette dimension de la grâce. Et nous nous sentons vraiment privilégiés, Seigneur, de te connaître. Merci pour ce message que tu nous as laissé, que nous puissions, nous aussi, Seigneur, à notre tour, être des porteurs de vie, être des porteurs de cette source d'eau vive. Seigneur, que des torrents d'eau vive puissent jaillir de notre sein afin d'éclabousser, afin
d'emmener avec nous, Seigneur, tous ceux qui ne t'ont pas encore reconnu comme étant le roi de gloire. Mais Seigneur, c'est notre mission. C'est ce que tu nous as confié. Amen. Aller par le monde et annoncer qui tu es, Seigneur. Celui que nous connaissons, celui que nous aimons, non pas une statue, non pas un Dieu religieux, non pas un Dieu dur, mais Seigneur, toi qui es vivant, qui es ressuscité, qui est l'amour, l'essence même de l'amour, Seigneur. Merci, Seigneur, vraiment. Amen, amen. Merci, Seigneur. Nos cœurs ne pourront jamais assez te dire merci. Parce que nos mots, je le dis encore, sont trop faibles, mais nos cœurs, tu les connais, Seigneur, et tu sais que nos cœurs bondissent de reconnaissance pour toi. À toi seul, Seigneur, soit la gloire, parce que tu es le seul digne de recevoir notre adoration. Amen. Amen. Alléluia. Je t'aime, je t'aime, Seigneur, aujourd'hui, car tu prends soin de moi. Chaque jour de ma vie, c'est pourquoi je te loue, je t'élève et je glorifie ton nom. Maintenant, mon cœur est plein de louanges. Je t'aime, je t'aime, Seigneur, aujourd'hui, car tu prends soin de moi. Chaque jour de ma vie, c'est pourquoi je te loue, je t'élève et je glorifie ton nom. Maintenant, mon cœur est plein de louanges. Amen. Merci. Amen. Amen. Merci. Amen, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Éternel, mon Dieu. Merci parce que tu es le libérateur, tu es le sauveur. Tu es l'agneau immolé sur le trône. Oui, ce matin, mon cœur déborde de reconnaissance et d'amour pour toi. Merci pour qui tu es en tout premier lieu. Merci, Seigneur, pour ce jour merveilleux, parce qu'aujourd'hui, tu es ressuscité, tu es vainqueur sur la mort. Merci, Seigneur, parce que tu es notre refuge. Tu es notre souverain bien. Et quand nous plongeons nos yeux dans ta parole, quand tu nous emmènes avec toi là-haut dans les lieux célestes, alors tu fais briller ta gloire sur chacun de tes enfants. Tu nous revêts, Seigneur, de ta lumière céleste, de ta présence divine, celle qui chasse les ténèbres. Et dans la louange, Seigneur, nos ennemis s'enfuient. Amen. Alors nous pouvons monter en victorieux dans la louange, dans ta présence, et nous savons que tu es à nos côtés chaque jour. Amen. Oui, Seigneur, quand je plonge mes regards dans ta parole, alors les brumes de ce monde se dissipent et je regarde au-dessus des nuages, là où tout est étincelant de ta gloire. J'aime me trouver dans ta présence, j'aime me trouver à tes pieds, j'aime entendre le son de ta voix, j'aime tout simplement être avec toi. Et j'aimerais que ces moments délicieux durent encore et ne s'arrêtent jamais. Oui, tout simplement, j'aime me retrouver dans ta maison, Père, parce que je sais que je suis attendue et j'aimerais que tous ceux qui me sont chers ici-bas viennent avec moi également. Oui, Seigneur, quand je suis dans ce jardin, je suis bien. Parce que ta présence m'environne et je sais que c'est là que je veux demeurer. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous accompagnes sur ce chemin, tu nous invites à rester près de toi. Merci parce que par ton action divine, la pierre du tombeau est roulée
et ta lumière rentre. Les verrous ont sauté, Seigneur. Merci pour cette action divine, céleste et puissante que tu accomplis dans chacune de nos vies. Je te rends grâce et je te loue. Et ce matin, Seigneur, mon cœur désire rester près de toi tout au long de cette journée, demain et les jours qui suivront. Oui, je te rends grâce et je te loue parce que j'aime être dans ta présence, j'aime entendre le son de ta voix et j'aime tout simplement me plonger en toi. Amen. À toi soit toute la gloire, l'honneur et la louange. Merci pour ta parole ce matin que tu as encore pour chacun de nous. Ce mot céleste qui va venir éclairer nos cœurs, nos âmes et à tous ceux qui entendront ce message, qu'ils puissent être touchés par ta grâce divine. Je te rends grâce et je te loue, Père éternel, et merci pour qui tu es. Merci d'être venu nous chercher pour nous amener en haut avec toi. À toi soit tout l'honneur, la louange et la gloire. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Et Seigneur, nous pouvons proclamer, parce que tu es mort pour nous, parce que tu es ressuscité, que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie, et même encore plus, Seigneur, parce que ta parole dit que le bonheur et la grâce nous poursuivront tous les jours de notre vie. Et nous habitons, Seigneur, dans la maison de l'Éternel, éternellement. Nous sommes déjà dans ta maison, Seigneur, et le bonheur et la grâce nous poursuivent chaque jour de notre vie, parce que nous sommes ressuscités avec toi, parce que nous sommes positionnés dans les lieux célestes avec toi. Merci pour cette dimension exceptionnelle, Seigneur, cette dimension merveilleuse, cette dimension d'amour dans laquelle tu nous fais marcher jour après jour, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tout cela, c'est ta grâce, c'est un cadeau, c'est ton amour. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Tu es le Dieu trois fois saint. Tu es saint. Tu es le Dieu trois fois saint. Adonai, Elohim, Tsebaot. Adonai, Elohim, Tsebaot. Celui qui était et qui vient, celui qui était et qui vient. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, 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 Adonai, Elohim, Tsebaot. Adonai, Elohim, Tsebaot. Asher ve'oreh ve'yavo. Asher ve'oreh ve'yavo. Alléluia, alléluia. Alléluia, gloire Merci, à ton nom. c'est magnifique. Merci pour ce chant. Merci pour cette louange qui monte au Seigneur. Amen. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous. Bénissons l'Éternel, nous Alléluia. tous.
et servons l'Éternel qui nous tenons, qui vous tenez dans sa maison pendant les nuits, durant les jours. Élevons nos mains vers le sanctuaire. Louons et bénissons Éternel Adonai, El Shaddai. Que l'Éternel me bénisse, que l'Éternel te bénisse, Priscille. Que l'Éternel nous bénisse tous de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre, Amen. lui qui peut tout et à qui tout est possible. Merci Seigneur ce matin pour ces chants, pour cette louange que nous t'offrons, Seigneur, du fond de notre cœur. Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et ce matin, nous allons élever la coupe et prendre le repas du Seigneur. Je vais demander à Sam s'il veut bien présenter la Sainte Seine. Alléluia. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, mais je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris la coupe, il rendit grâce et dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous dis, je ne boirai plus désormais le fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Merci Seigneur, parce que c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. C'est par tes blessures que nous avons été guéris. Tu as pris nos souffrances sur toi. Avant la croix et sur la croix, tu as souffert, beaucoup souffert. Souffert de trahison, souffert de blessures, souffert de crachats, d'humiliation. Tout ça pour nous, pour que nous n'ayons plus besoin de porter cela. Merci pour ton corps qui a été meurtri pour nous. Prenons le pain. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, le fruit de la vigne qui est répandu pour vous. Merci pour ton précieux sang qui a coulé jusqu'à la dernière goutte pour nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nos péchés soient effacés. Ils sont recouverts, ils sont effacés. Effacés par ton précieux sang. Amen. Merci pour cette nouvelle alliance. Merci pour le sacrifice de la croix. Amen. Prenons la coupe. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle, viens.
l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Amen, amen. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour cet agneau immolé que tu es, qui a été brisé sur la croix pour nous. Et je te remercie encore parce que tu bénis la France, tu bénis chacun de nous. Mais Seigneur, je veux vraiment te remettre la France et te demander ceci. Bénis ceux qui demeurent en toi, ils te loueront à jamais. Leur force, ils l'appuient en toi. Leur cœur est ferme, attaché à toi. Bénis ceux qui demeurent en toi, ils te loueront à jamais. Leur force, ils l'appuient en toi. Leur cœur est ferme, attaché à toi. Nous irons de gloire en gloire. Nous contemplerons ta face. Nous prions au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Touche notre pays. Nous te cherchons. Nous t'invoquons. Nous prions au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Touche notre pays. Nous te cherchons. Nous t'adorons. Tu es saint Seigneur. Tu es saint Seigneur. Oui, tu es saint Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. À toi soit la Amen, gloire. amen. Amen. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la gloire. Merci, Seigneur. Alléluia. Moi, je vais vous lire le psaume 107 pour vous montrer un peu tout ce que Dieu fait sur la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi, c'est nous, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils erraient dans le désert en chemin dans les lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était abattue, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leur angoisse. Puis il les a conduits par un chemin bien droit, pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes.
parce qu'ils étaient révoltés contre la parole de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance, ils trébuchaient et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il a mis les portes de bronze en pièces. Il a brisé les verrous de fer. Amen. Les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Amen. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper de la tombe. Amen. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils racontent quelle est la façon d'agir avec ces cris de joie. Ceux qui étaient partis en mer sur leurs bateaux et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme, ils étaient angoissés face au danger. Saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, il les a délivrés de leur angoisse, il a arrêté la tempête, ramené le calme, et les vagues se sont calmées. Amen. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les a conduits au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour les merveilles en faveur des hommes. Amen. Qu'ils proclament sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Amen. Ils changent les fleuves en désert et les sources d'eau en zone aride. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang, la terre aride en source d'eau, et il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter, ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en récoltent les fruits. Il les bénit, ils deviennent très nombreux, et il ne fait pas diminuer leur bétail. Amen. D'autres sont diminués et humiliés par l'oppression, le malheur, le tourment. Dieu déverse le mépris sur les grands et il les fait errer dans des déserts sans chemin. Mais il délivre le pauvre de sa misère. Il rend les familles aussi nombreuses que des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, tandis que toute l'injustice est réduite au silence. Que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Amen. 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 Merci. Merci Emmanuel. Est-ce que vous avez remarqué que le verset 23, à partir du verset 23 jusqu'au verset 32, ça n'est pas sans nous rappeler les disciples dans la tempête, dans la barque. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est magnifique. La parole de Dieu est tellement merveilleuse, tellement merveilleuse. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager? Quelqu'un d'autre aimerait? Oui, moi, ce matin, j'avais à cœur de lire le récit de la résurrection. Et puis, j'ai lu ça dans les 4 évangiles. Et puis, bon, j'ai vu quelques petites différences, mais ça ne fait rien. C'est des différences qui nous aident à comprendre mieux. Alors, je vais vous lire le Matthieu 28 pour commencer. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Ça, je n'avais jamais remarqué que quand elles sont arrivées, il y a eu un tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel,
va rouler la pierre et s'assit dessus. Ça, c'est merveilleux. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Alors ça, c'est encore bien aussi. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, seulement aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. » Dans la Bible juive, il est marqué il a été relevé. Oui, Jésus a été relevé. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Alors, ça c'est Matthieu. Maintenant, Marc. Marc 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, là il y a 3 femmes. Avant il y avait 2 femmes, d'après ce que j'ai compris. Là il y en a 3. Achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Et elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Donc là, il y a une petite différence, mais la pierre était roulée, c'est l'essentiel. Elles entrèrent dans le sépulcre. Là, elles entrèrent dedans. Et elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Elles étaient tellement effrayées qu'elles ne sont pas allées. La traduction de la Bible juive dit « Elles s'enfuirent toutes tremblantes et euphoriques ». Ouais. Euphorique Il y a une différence. Je pense qu'à la vision d'un ange, et dans ces circonstances-là, il doit y avoir autant de joie que de peur. Voilà, ouais. Enfin, dans une des versions, il y a marqué qu'il y avait aussi de la joie. Ouais. Excitation. Ouais. Alors, Luc 24. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent que pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Là, ils sont seulement apparus. Oui. Et il y en avait 2. Oui. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se ressouvinrent les paroles de Jésus. Et dans Jean 20, alors là, il n'y a que Marie qui s'est rendue au sépulcre. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Là,
elle est là, elle est allée vers Pierre et Jean et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. En fin de compte, d'après le récit, elle n'a pas vu les anges ou l'ange. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils courèrent tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'y entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Mais Myriam, qui se tenait dehors et qui pleurait. Ah, la suite? La suite, oui. Ah oui, pardon. Je n'ai pas lu la suite. Alors qu'elle pleurait, elle se baissa et regarda dans le tombeau. Et elle y vit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Yeshua avait reposé, un à la tête et l'autre aux pieds. Wow. Pourquoi pleures-tu? Lui demandirent-ils. Ils ont enlevé mon Seigneur, leur dit-elle, et je ne sais pas où ils l'ont mis. Alors le plus magnifique, c'est juste après, je te le laisse lire, Mireille, le verset 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Waouh, ouais. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Et Jésus lui dit, Marie. Et elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. C'est magnifique, on se rend compte là que c'est elle qui a vu Jésus en premier. Ouais. Les autres ont vu les anges, mais n'ont pas vu Jésus. Ouais. Elle l'a vu, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle le reconnaît à sa voix. Ouais. Elle ne le reconnaît pas physiquement, il est ressuscité, il a visiblement changé d'apparence, mais la voix, elle le reconnaît. Ouais. C'est vraiment magnifique. Et c'est pour nous aussi un enseignement de le reconnaître à sa voix. Et comment connaître sa voix si ce n'est au travers de sa parole? Nous n'avons pas eu le privilège de le voir en tant qu'homme, mais nous le reconnaissons dans sa parole. Comme elle, à ce moment-là, le reconnaît par sa voix, c'est-à-dire par sa parole. C'est magnifique. Merci Seigneur, vraiment, pour ces enseignements. Tu voulais ajouter quelque chose peut-être, Mireille? J'ai aussi remarqué que les soldats, ils n'étaient que là dans le récit de Matthieu. Regarde. Oui, parce que ce qui est passionnant dans les 4 évangiles, c'est que c'est 4 angles différents. Ouais. En fait, pour comprendre l'essence, l'importance du tout, c'est de relire les 4 et de voir qu'à chaque fois, il y a une dimension différente, en fait. Ouais. Et on remarque, moi je remarque surtout ça dans l'évangile de Jean. Jean, c'est toujours au niveau céleste, au niveau de l'éternité qu'il parle. Et c'est bien d'avoir de prendre. Moi, je fais ça beaucoup aussi. Je prends toujours, quand il s'agit des évangiles, les 4 versions parce que ça nous permet d'avoir une information complète, en fait, sur ce qui s'est passé. Ouais. Et du coup, quelle est la version la plus complète? Les 4. Les 4 parce que tu as... c'est un puzzle, précis. D'accord. C'est un puzzle, et puis ça monte de degré en degré.
Okay. Bon, moi, j'ai toujours une préférence, pardon, hein, on a chacun un petit peu nos passages préférés. Moi, c'est l'évangile de Jean, parce qu'il nous emmène vraiment dans l'éternité. Et Jean ne parle que d'éternité dans son évangile. C'est toujours à l'échelle de l'éternité. Mais c'est important de prendre les quatre angles parce qu'on a comme ça une vision bien précise des événements. Merci Mireille. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à apporter? Moi, j'ai juste remarqué, j'ai l'impression que Marie, dans Jean, elle ignore carrément les anges. Et ils sont devant elle, et elle vit deux anges habillés en blanc, assis à la place où elle était couchée, l'un d'eux, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils ont mis. Ouais. Où ils l'ont mis. Comme si c'était. Enfin, elle voit des anges et puis elle leur parle comme Oui. si c'était normal. Et ensuite, en disant cela, elle se retourna et vit Jésus. Oui. Carrément. Elle cherchait Jésus. Et la Ouais. présence des anges, c'est pas ce qu'elle recherchait en fait. Elle voulait voir. Elle cherchait vraiment son Seigneur. C'est vraiment Myriam dans l'évangile de Jean, c'est vraiment l'image de l'épouse. Hein. C'est vraiment l'image de l'épouse. Émilie, tu voulais dire quelque chose? Merci Emmanuel. Alors, moi aussi, j'avais les mêmes passages que toi, Mireille. Sauf que quelque chose m'a retenue vraiment. Avant que je me lance dans les trois, j'avais ce verset dans Luc 24 au verset 5. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ouais. Donc, du coup, c'est après que j'ai lu les 4 évangiles, mais bon. Du coup, ce matin, je voulais vous partager sur un seul mot, c'est le mot grâce. Donc, j'ai plusieurs questions à vous poser, puis vous trouverez la réponse comme des grands. Alors, la grâce la grâce coule. Alors, qu'est-ce que la grâce? On peut trouver dans de multiples versets dans la parole, mais en fait, je trouve que le meilleur verset qui correspond, c'est celui qu'on va lire quand on se penche vraiment dans la parole, parce qu'il y a toujours un éclaircissement qui apparaît à un moment ou à un autre. Et c'est quand on s'approche que la grâce coule. Et vraiment, ça m'a fait réflexion. C'est suite à ton message de la semaine dernière, Valérie, sur le lavement des pieds et sur l'eau de la parole. Ça m'a suivi beaucoup cette semaine. Et j'ai eu ce petit mot, la grâce coule. Et quand on dit la grâce coule, ça fait référence à un liquide. Donc, le liquide, il peut être de plusieurs formes dans la parole. Donc, soit c'est l'eau, donc l'eau de la parole, soit c'est l'huile qui fait référence à l'onction, soit c'est le sang qui fait référence à la purification ou au pardon. Et en réfléchissant, en méditant dessus, j'ai noté plusieurs questions. Qui est la grâce dans la parole? Qui incarne la grâce véritablement? Comment apparaît-elle? Et comment se révèle-t-elle? Et si on se pose ces questions, alors qu'est-ce qui vous vient à l'esprit dans vos temps de méditation? Où se révèle-t-elle la grâce? Et je trouvais que c'était approprié en ce temps de la Pâque. La grâce est de circonstance. Et dans Éphésiens 2, au verset 8, alors, Éphésiens 2, il faut que je retrouve. Au verset 8, on peut lire c'est par grâce, car c'est par la grâce que vous avez été libérés par le moyen de la foi. Et ceci ne vient pas de vous, ni de moi, ni de toi, mais c'est un don de Dieu.
Vous n'avez pas été libérés par vos propres œuvres afin que nul ne se vante, car nous sommes l'ouvrage de Dieu créé par le Messie Yeshua pour une vie de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Donc en méditant un peu sur la grâce, alors j'ai pas écouté de droite et de gauche, c'est vraiment ce qu'il y a sur mon cœur, tout simplement. La grâce, pour moi, c'est une aide surnaturelle. C'est une aide divine, céleste. Et humainement, on ne peut pas la contrôler. En effet, je pense que la grâce, elle vient d'en haut. Elle coule directement du trône et du cœur de l'Éternel. La grâce de l'Éternel, on peut lire dans la parole, dans Tite 2, versets 11 et 14, donc vous irez voir. La grâce de l'Éternel est source de salut. J'aime beaucoup ça. C'est un cadeau et c'est un don. Quand se manifeste-t-elle? Dans 2 Corinthiens 6 au verset 1, on peut lire « Au moment favorable, je t'ai entendu, et au jour du salut, je te suis venu en aide. » Donc oui, c'est un cadeau, c'est un don. C'est un cadeau d'amour, c'est un cadeau de délivrance, c'est un cadeau de secours. Et je trouve qu'en ce jour de Pâques, de résurrection, c'est vraiment... ça illustre bien les propos. La guérison, donc la délivrance, le secours, le don d'un Père qui est amour. Et c'est un cadeau pour celui qui veut le recevoir, pour celui dont l'esprit est illuminé par la révélation d'amour de grâce. Et toujours dans Éphésiens 1, vous pourrez lire, c'est une prière dans Éphésiens 1, alors, la bonne nouvelle qui vous apporte la délivrance et qui avez mis votre confiance dans le Messie. Vous avez été marqués par lui d'un sceau, le Ruach Kodesh de la promesse. Amen. Donc ça mélange un peu le don de l'esprit et puis la résurrection. Donc vous irez lire parce que c'est un passage qui est à méditer. Je ne vais pas revenir dessus, mais c'est dans vos temps personnels, vous pourrez y aller. La grâce manifestée est céleste aujourd'hui. Le peuple délivré de l'oppression égyptienne dans la parole. C'est aussi le sang, la grâce sur le linteau des portes. La grâce est incarnée, elle est céleste, venant sur terre en Jésus Yeshua. Le Yeshua Mashiach, le Messie. Dans Jean 1 au verset 17, il incarne la grâce et la vérité, c'est répété à plusieurs moments. Et cette grâce et vérité est incarnée par Yeshua Mashiach. Dans la parole, des exemples nombreux nous révèlent la grâce à condition que nous allions fouiner et chercher. Elle se révèle, elle est le fruit d'une union avec le Père et le Fils. 2 exemples m'ont attiré l'attention en ce temps donc de la Pâque, le brigand sur la croix. Dans Luc 23 au verset 39, effectivement, il a pu faire des mauvaises choses, mais au moment opportun, au dernier moment, là où le Seigneur l'a choisi. Certes, il ne va pas échapper à la mort, par contre, dans son cœur, quelque chose va se passer à la dernière minute. Je sauve celui qui m'appelle d'un cœur sincère et vrai, même si c'est la dernière minute. Oui, amen. Dans le jardin, comme tu l'as dit, Mireille, dans le jardin, la grâce s'est opérée à Myriam. Oui, il l'a appelée. Il l'a consolée dans son deuil. Sa grâce s'est manifestée au moment opportun. La grâce, c'est lorsque l'amour, la lumière d'en haut toque à votre porte.
à la porte de votre cœur meurtri et que vous la laissez entrer. La grâce, elle est manifestée, elle est incarnée. Oui, c'est lorsque je choisis de lâcher le négatif pour laisser sa main de grâce, sa main d'en haut, agir au moment du salut Yeshua. Et j'ai trouvé, alors ça vient pas de moi, mais j'ai trouvé le salut en araméen. Vous savez comment ça se dit? Ça se dit Shélam. Ça veut dire bien-être, prospérité et paix. Bien sûr, le salut en hébreu se dit Yesha. Ça veut dire délivrance, sauvetage, sécurité, bien-être et victoire. Alors, je vous laisserai juste cette parole. N'aie pas peur, viens à la lumière et l'eau de ma grâce qui suis incarnée en Yeshua Mashiach. La parole est truffée de sa grâce. J'ai plusieurs versets, je vous les enverrai par mail, mais j'ai passé l'autre soir en méditant dessus. Ce n'était pas mon intention au départ, je voulais juste chercher un verset, finalement j'y suis restée presque 2 heures. Et dans la parole, dans les psaumes, allez chercher le mot grâce et vous allez passer un temps merveilleux. Je me suis arrêtée au psaume 50, mais vous pouvez aller bien plus loin et à chaque fois, je pense que ça sera le meilleur moment où vous approcherez de la grâce incarnée. Voilà, c'est mon message pour la Pâque. Approchez-vous de la grâce et vous verrez que la grâce s'approchera aussi de vous. Amen, merci Émilie. Quand on réalise à notre niveau, déjà en entendant tout ceci, ce qu'est la grâce, et le Seigneur a encore beaucoup à nous révéler sur ce qu'est la grâce, mais c'est déjà tellement immense. Et quand le Seigneur dit à Paul, « Ma grâce te suffit », vous imaginez ce qu'il est en train de lui dire? Alors si on lit vite fait le verset, Paul lui demande d'enlever cette écharde qu'il a dans la chair et le Seigneur lui répond, « Ma grâce te suffit ». Si on lit ça vite fait ou voilà, à la lettre, bon, ah bon, c'est pas la réponse qu'il attendait peut-être, mais vous imaginez ce qu'il est en train de lui dire, « Ma grâce te suffit ». La dimension de sa grâce et ce que Paul vit. Paul est un être exceptionnel. Quand on prend le temps d'étudier sa vie, de regarder le niveau de révélation qu'il avait, pouvons-nous imaginer, ma grâce te suffit. Elle est entièrement suffisante, tellement elle est immense, immense. Mais merci Seigneur et merci Émilie. C'est vrai que nous méditions toujours plus sur sa grâce parce que sa grâce, c'est un cadeau. Sa grâce, c'est lui, c'est son amour. Alors moi, je vais vous parler ce matin, parce qu'on a encore un peu de temps. Ouais. On a encore un peu de temps. 20 minutes. Je vais vous emmener dans le livre des Actes, au chapitre 2, au verset 22 à 32. Et puis après, moi aussi, je vous emmènerai dans les 4 évangiles pour lire les 4 versions de ce qui s'est passé entre la crucifixion et la résurrection. Mais d'abord, lisons Acte 2, 22 à 32. Hommes d'Israël, écoutez ceci. Yeshua de Nazareth était un homme approuvé de Dieu auprès de vous par les œuvres puissantes, les miracles et les signes que Dieu a accomplis par lui en votre présence. Vous le savez bien vous-même, cet homme a été arrêté selon le plan prédéterminé et la prescience de Dieu, et par la main de personnes qui n'ont aucune obligation envers la Torah, vous l'avez cloué sur un poteau et vous l'avez tué. Mais Dieu l'a relevé et libéré des souffrances de la mort, car il n'était pas possible que la mort puisse le retenir. David a dit ceci à son sujet. Je voyais sans cesse Adonai devant moi, car il est à ma droite afin que je ne vacille pas. C'est pourquoi mon cœur était dans l'allégresse et ma langue s'est réjouie. Et maintenant mon corps lui-même vivra dans l'espérance,
que tu ne m'abandonneras pas au Sheol et que tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Frères, je sais que je peux vous dire avec franchise que le patriarche David est mort et a été enterré, et son tombeau existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Cependant, il était prophète et savait que Dieu lui avait juré avec serment que l'un de ses descendants siégerait sur son trône. Il parlait d'avance de la résurrection du Messie et du fait qu'il ne serait pas abandonné au Sheol, c'est-à-dire au séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. Dieu a relevé Yeshua et nous en sommes tous témoins. Mon corps vivra lui-même dans l'espérance que tu n'abandonneras pas au Sheol, que tu ne m'abandonneras pas au Sheol et que tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Alors ce matin, je vous propose de revenir donc juste avant la résurrection, au moment où le corps de Jésus a été déposé au tombeau. Pour ceci, nous allons premièrement lire Jean au chapitre 19, du verset 38 à 42. Donc Jean 19, 38 à 42. Après cela, Yosef de Ramathaïm, qui était Talmide de Yeshua, c'est-à-dire qui était son disciple, mais en secret, par peur des Judéens, demanda à Pilate s'il pouvait emporter le corps de Yeshua. Pilate donna son autorisation, alors Yosef vint enlever le corps de Yeshua. Nakdimon c'est Nicodème, l'homme qui était allé auparavant trouver Yeshua de nuit, vint également, apportant avec lui un mélange d'épices d'environ 35 kilos de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Yeshua et l'enveloppèrent de linge, de lin avec les épices, selon la coutume judéenne d'ensevelissement des morts. Près du lieu où il avait été mis à mort, il y avait un jardin, et dans le jardin, il y avait un tombeau neuf, dans lequel personne n'avait jamais été déposé. Ce fut donc là qu'ils déposèrent Yeshua, parce que c'était le jour de la préparation pour les Judéens et parce que le tombeau était proche. On voit apparaître un homme dont on n'avait jamais entendu parler, Yosef de Ramathaïm, autrement dit Joseph d'Arimathée. Arimathée, c'est une ville située dans les vallonnements au nord-ouest de Jérusalem. Alors Jean nous dit que ce Yosef de Ramathaïm est un disciple de Jésus, mais en secret par peur des Judéens. Alors, comme Mireille a été dans les 4 évangiles pour cerner un petit peu de quoi nous parlions, moi aussi j'ai voulu en savoir plus sur ce Yosef. Et nous allons donc lire ce que Matthieu, Marc et Luc disent de lui. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien lire Matthieu 27, du verset 57 à 61? Matthieu 27, 57 à 61. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Voilà. Alors, donc, pour Matthieu, Yosef de Ramathaïm, c'est un homme riche. Allons maintenant dans Marc.
au chapitre 15, du verset 43 à 47, si quelqu'un d'autre veut bien le lire. Marc 15, 43 à 47. 42 même, 42 à 47. Oui. Le soir approchant, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du Shabbat, Yosef de Ramathaïm, un membre important du Sanhédrin qui attendait lui aussi le royaume de Dieu, vint courageusement trouver Pilate pour demander le corps de Yeshua. Pilate fut surpris d'apprendre qu'il était déjà mort. Il fit appeler l'officier et lui demanda s'il y avait longtemps que Yeshua était mort. Ayant confirmé qu'il l'était, l'officier donna le corps à Yosef. Yosef acheta un drap de lin et après avoir descendu Yeshua, il l'enveloppa dans le drap de lin, puis le déposa dans une tombe qui avait été taillée dans le roc et roula une pierre à l'entrée. Myriam de Magdala et Myriam, la mère de Yosef, regardaient où il l'avait déposé. Alors, on apprend au travers de l'évangile de Marc que Yosef est un membre important du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le tribunal religieux, hein, donc ça rigolait pas. Hein. Et lui, il attendait le royaume de Dieu. Et puis dans Luc, au chapitre 23, du verset 50 à 53, si quelqu'un veut bien le lire, Luc 23, versets 50 à 53. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Voilà, alors là, on apprend au travers de Luc, tu ne l'as pas lu dans la version dans laquelle tu as lu, Sam, mais il répète à nouveau que c'est un membre du Sanhédrin, un homme bon, un tzaddik, c'est-à-dire un homme juste, qu'il venait de Ramathaïm et qu'il attendait le royaume de Dieu. Et puis dans Jean, donc nous l'avons lu tout à l'heure, hein, donc c'est un talmide de Yeshua en secret par peur des Judéens. Alors, en résumé, Yosef de Ramathaïm était un homme riche, un membre important du Sanhédrin, un homme bon, un homme juste, qui attendait le royaume de Dieu, qui était un disciple de Yeshua, mais en secret, et qu'il vient de Ramathaïm ou Arimathée. Alors, vous le savez, les noms des personnages et des lieux dans leur forme hébraïque sont importants. Pourquoi ? Parce qu'ils nous révèlent leur signification et leur essence profonde. Joseph, Yosef, signifie celui que l'on ajoute ou l'ajouter. Ramathaïm, la ville d'où il vient donc, a dans son intitulé une forme duelle. Vous savez, on en a déjà parlé de cette forme duelle. C'est cette forme qui n'existe qu'en hébreu et qui indique que les choses vont par pair. La forme duelle, c'est quand il y a ayim. Par exemple, les mains, elles vont par pair, ça se dit yadayim. Les pieds, pair aussi, ça se dit regelayim. Les yeux, on en a deux, ça va par pair, enayim. L'eau, qui se dit mayim, parce qu'on sait qu'il y a l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. De même que pour Yerushalayim, on sait qu'il y a la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, Ramathaïm, cette ville située dans les vallonnements, elle signifie hauteur.
Haut lieu. Rama, c'est la hauteur. Les lieux élevés dans sa forme duelle. Ainsi, on apprend que cet homme qui surgit de nulle part, puisque c'est la première fois qu'on en entend parler, ce Yosef de Ramathaïm est donc celui que l'on a ajouté et qui est né d'en haut. L'ajouté, donc, celui dont on apprend l'existence qu'à ce moment clé de Pâques, parce qu'il a été choisi pour ce moment important. Yosef, en effet, est celui qui a été le dernier à prendre le corps de Jésus dans ses bras, qu'il l'a enveloppé d'un linge de lin et qu'il l'a déposé, écoutez bien, dans le roc. Alors, en réfléchissant sur l'importance de ce qu'il a fait, m'est venu à l'esprit un autre homme dont on parle peu, qui lui aussi est un homme bon, un homme droit, un homme juste, un homme qui accomplissait les commandements et qui se rendait aussi à Jérusalem pour les fêtes de l'Éternel. Cet homme était un homme inspiré parce que l'ange d'Adonai lui parlait dans des songes. C'était un fils de David et il s'appelait aussi Yosef. Ouais. Yosef, et c'est lui qui a pris le Messie, Jésus, dans ses bras, le premier. Ouais. Attends. Joseph, Yosef, le père terrestre de Jésus, c'est lui qui a accueilli le Messie, c'est lui qui l'a reçu dans ses bras et il a même certainement aidé Marie à accoucher parce qu'à aucun moment, en tout cas, la Bible ne nous parle de la présence d'autres personnes ou d'une sage-femme. Ouais. Est-ce que vous pouvez imaginer, je suis émue en parlant, la puissance d'amour qui se produit à ce moment-là? Le Messie sort du ventre de sa mère. Il sort de la matrice, de l'eau d'en haut, du liquide amniotique. C'est la première image de l'eau d'en haut. Et celui qui l'accueille et le prend dans ses bras en premier, c'est Yosef. Le bébé est ensuite emmailloté et déposé dans une mangeoire. C'est l'image des choses à venir. Alors, revenons à Luc 23. Je vais vous le lire. Luc 23, 50 à 53. Il y avait donc un homme appelé Yosef, un membre du Sanhédrin. C'était un homme bon, un tzaddik, un juste donc. Il n'avait pas souscrit aux motivations et aux actes du Sanhédrin. Il venait de la ville de Ramathaïm, ville des Judéens. Il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Yeshua. Il le descendit, l'enveloppa dans un tissu de lin et le plaça dans un tombeau qui avait été creusé dans le roc, dans lequel personne n'avait jamais été placé. Joseph s'est dévoilé ce soir-là. Il est rentré dans sa destinée. Lui qui n'avait pas révélé qu'il était un disciple de Jésus par peur des Judéens, il va courageusement aller demander à Pilate le corps du Messie. Il va le descendre de la croix et le porter jusqu'au tombeau. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la force physique déjà qu'il lui a fallu pour descendre le corps sans vie de Jésus et le porter. On sait qu'un corps sans vie est encore plus lourd qu'un corps vivant. Alors là, nous allons rentrer dans une dimension céleste. Écoutez bien. Yosef, qui est donc le dernier à avoir pris le corps de Jésus dans ses bras, va donc l'envelopper dans un tissu de lin et le déposer dans une tombe taillée, creusée dans le roc.
Je répète, Youssef le dépose dans une tombe creusée, taillée dans le roc. Qui est le roc? Jésus. Il le dépose dans les bras de l'Éternel, là où il y a la puissance de vie, le Saint-Esprit qui va le relever. La mort ne pouvait pas le retenir parce qu'il était dans le roc. Exode 33 nous dit, « Quand ma gloire passera, je te mettrai au creux du rocher et je te couvrirai de ma main. » Chouraki traduit, « Au passage de ma gloire, je te mets au creux du roc et te couvre de ma paume jusqu'à mon passage. » Quelle puissance d'amour! L'amour du Père pour son Fils. Je prie vraiment que vous puissiez ressentir ce que je ressens en lisant ces choses et en les disant. Le premier Yosef, fils de David, est donc celui qui a accueilli le Messie, qui a aidé à le sortir de la matrice. Et le deuxième Yosef est celui qui va le replacer dans la matrice en le déposant dans le roc. Et vous noterez que pour ces deux événements, les anges sont présents. À la naissance de Jésus, ils sont là. Quand il est redéposé dans le roc, dans la présence de l'Éternel, les anges sont à nouveau là. Ces deux hommes, ces deux Yosef, ces deux ajoutés ont un rôle extrêmement important dans la vie terrestre de Jésus. Ils ont été choisis pour accompagner sa naissance et sa mort. Yosef, celui que l'on ajoute. Deux hommes droits, bons, justes, aimant l'Éternel, des hommes discrets, secrets même pour l'un d'entre eux, deux hommes dont on ne parle pas ou très peu, et pourtant quelle destinée. Quelle destinée. Accueillir, sortir de la matrice le Messie. Je ne sais pas si vous avez l'image. Il sort, il l'a sorti, il l'a aidé à naître, sorti du ventre de sa mère, sorti de l'eau d'en haut. Yosef a été le premier à le sortir, à l'accueillir sur cette terre. Et c'est un autre Yosef qui va le replacer dans le roc, dans la matrice, dans les bras de l'Éternel, dans le roc, là où est la puissance de vie. On sait que le roc, frapper sur le roc, disait l'Éternel à Moïse, pour en faire sortir de l'eau, pour en faire sortir de l'huile. C'est là où est l'eau de la vie, c'est là où est l'huile du Saint-Esprit, c'est là où le corps de Jésus a été placé. Il était impossible que la mort ait du poids sur lui, puisse le retenir, c'était impossible parce que le Saint-Esprit, il était dans la puissance de vie qu'il a relevé d'entre les morts. Alors, nul n'est besoin de se faire un nom pour briller aux yeux de l'Éternel, mais simplement l'aimer, le suivre, parce que nous aussi, nous avons une destinée, et qu'au temps fixé, nous rentrerons dans cette destinée. Le Seigneur est ressuscité et nous sommes ressuscités avec lui. La mort ne pouvait pas le retenir. Il a été placé dans le roc. Placé dans le roc, enveloppé d'un linge de lin qui représente la justice. Mais quelle merveille! Je ne sais pas si ça vous parle, mais quand j'imagine, moi, ça me transporte dans l'amour du Père pour son Fils. Ça me transporte dans cette dimension d'amour, de son accueil sur terre. Il a veillé à sa venue sur terre, il a veillé à ce qu'il soit replacé dans le roc, là où il l'attendait. Et mes amis, cet amour du Père pour son Fils, il a ce même amour pour nous. Il a ce même amour pour nous. Il nous escorte. Il nous a escortés comme nous, quand nous sommes nés sur cette terre. D'ailleurs, Matthieu le dit, il y a un ange qui nous escorte toute notre vie. Il nous a escortés comme nous, quand nous sommes nés de nouveau.
et nous sommes devenus cette nouvelle créature. Et il nous escortera encore quand nous serons replacés dans le roc. Mais quelle merveille, vraiment merci Seigneur. J'espère avoir pu vous communiquer ce que je ressens sur ce passage d'amour que le Seigneur, que le Père a pour son Fils et qu'il a exactement cette même puissance d'amour pour nous, puissance de vie et de résurrection. Il est mort, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui parce que nous étions avec lui placés dans le roc, placés dans l'eau de la vie, placés dans l'huile, l'onction du Saint-Esprit et nous sommes ressuscités. Et à lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette révélation. J'espère vraiment que ça vous parle comme ça m'a parlé parce que c'est saisissant d'amour, cette dimension. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voudrais juste rajouter, les deux Joseph, ils étaient courageux tous les deux. Oui. Ils étaient courageux tous les deux. Ouais. Joseph, fils de David, le père terrestre, oui, de Jésus, a eu le courage de garder Marie pour sa femme. Marie pour sa femme. Il rêvait, est-ce que vous avez remarqué qu'il avait des songes, beaucoup de songes? C'était vraiment un être spirituel. Ouais. Et je n'ai pas encore fait la relation, parce qu'en fait, il y a trois Joseph. Il y a trois Joseph. Il y a Joseph, le fils de Jacob, de Rachel, qui lui aussi était quelqu'un qui rêvait beaucoup et qui interprétait les songes. Joseph, le père de Jésus, dont le père s'appelle aussi Jacob, qui lui aussi rêvait beaucoup, avait des songes. Il y a une relation entre ces deux Joseph-là, mais il est certain, mais je ne l'ai pas trouvé, qu'il y a une relation avec ce troisième Joseph. Alors, la relation entre les deux Joseph, Joseph le fils de Jacob et de Léa et de Rachel, pardon, le prince d'Égypte, celui qui est tout à fait messianique, qui rêvait, qui avait des songes et qui les interprétait, et Joseph, le père de Jésus, le père terrestre de Jésus. On voit la relation au niveau du céleste, des hommes remplis de l'esprit qui avaient des songes, auxquels l'Éternel parlait par des songes. Alors, quelle est la relation entre Joseph de l'Ancien Testament et Yosef de Ramathaïm? Je ne l'ai pas encore trouvé. Mais il y en a une, j'en suis certaine. Il faut chercher, il faut frapper le rocher pour en extraire sa substance. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire moi ce matin. Merci Valérie. Merci. Merci Valérie. Merci à vous tous, merci à nous tous et merci premièrement Seigneur qui nous a tous inspirés ce matin. Voyez comme il est important que chacun amène sa pierre à l'édifice parce que nous avons tous apporté ce matin quelque chose sur la résurrection parce que ce matin, le Seigneur avait mis à nous tous quelque chose sur le cœur. C'est pour ça qu'il ne faut jamais hésiter. Un chant, un psaume, vraiment à manifester tout ce que nous avons sur le cœur. C'est important. En tout cas, j'espère que comme moi, vous avez passé un bon moment ce matin dans la présence du Seigneur pour célébrer cette résurrection. Bernadette, est-ce que tu veux bien prier pour terminer ce bon moment? Mais merci Seigneur pour ce matin. Merci pour la parole qui nous a été apportée. Merci pour ta grâce. On a beaucoup parlé de la grâce. Ta grâce nous environne. Ta grâce environne chacun de nous. Et ton manteau de lumière nous environne aussi. Merci Père pour toutes ces prières, pour ces chants. Merci pour toutes ces bénédictions qui sont tombées sur nous ce matin. Et que tout ce qui nous a été enseigné continue son chemin aujourd'hui, demain et durant toute la semaine. Merci Père pour tes abondantes bénédictions. Merci à chacun. Merci Seigneur de tout ce que tu nous donnes, de tout ce que nous fais, pour cette salle Zoom, pour nos prières, pour tout ce que nous recevons. Merci à chacun. Je souhaite une bonne journée, une bonne fête de Pâques à chacun et que nos familles soient grandement bénies.
Amen. Nous n'oublions pas Michel et Yves aussi. Merci de les bénir abondamment là où ils sont. Amen. Merci pour toutes ces bénédictions. Merci, Père. Amen. Amen. Soyez bénis dans cette belle journée où nous sommes ressuscités avec lui. Il est le roi de gloire. Amen. Il marche sur la terre des vivants et nous marchons sur la terre des vivants parce qu'il est l'arbre de vie et parce que nous marchons en lui, nous sommes ressuscités en lui.